Salut à tous, c'est Justine. J'espère que vous allez bien. Vous noterez quand même que c'est la deuxième vidéo de l'année ou 1. Notez quand même cette régularité incroyable, inédite sur cette chaîne, je tiens à le préciser. J'espère que vous appréciez autant que moi. Excusez-moi, je bois mon café parce que petite anecdote, je déteste le café brûlant. Donc j'attends qu'il soit un peu tiède pour le boire, ce qui fait que vous allez peut-être me voir le consommer un peu pendant toute la vidéo. Je me sens forcément très incomprise par mon chéri Thibaut, qui lui aime le café bouillant, sa mère. Donc dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à aimer le café tiède. Avant d'attaquer cette vidéo, je tenais à vous informer que depuis lundi, on a commencé notre tout nouveau programme de transformation en 100% live, 100% motivation, spécial brûle-graisse, donc pour le début d'année, à faire chez soi, qui s'appelle le My Fit Challenge numéro 6. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà dû entendre parler de ce programme. Ça fait depuis quasiment 6 ans qu'on a sorti les 5 premières éditions, des premiers programmes en live de France. On a eu plus de 120 000 personnes sur tous les challenges, énormément de transformations. Tu cherches à te motiver pour début janvier. Tu ne sais pas par où commencer. T'as pas envie d'aller en salle de sport. T'as pas le temps d'aller en salle de sport. Tu veux des recettes adaptées pour booster tes résultats, mais pas des recettes compliquées. T'as envie de te laisser guider et d'avoir un programme alimentaire et sportif clé en main. Le MyFit6, il est pour toi. C'est notre méthode sur 6 semaines de transformation physique qui va mêler un peu tous les conseils aussi que je vais vous partager dans cette vidéo. Le concept de l'appli vous plaît, vous avez envie de tester les 30 autres programmes, les 200 recettes de l'appli, toutes les fonctionnalités, vous aurez une promo sur les abonnements. Comme ça, vous pourrez continuer avec nous et profiter de tout ce contenu incredible. Ce sera l'occasion jamais de poursuivre tes résultats et d'avoir ta meilleure shape en 2023. On a ce qu'on appelle, si vous voulez, un poids de forme. C'est l'état physique qui est le plus représentatif de ce que notre poids, entre guillemets, normal devrait être. C'est celui qu'on a naturellement sans déficit alimentaire ou sans excédent de calories. Lorsqu'on est en excédent de calories, on s'éloigne de son poids de forme. Lorsqu'on est en sous-nutrition, on s'en éloigne aussi. Et souvent, la perte de poids permet justement de retrouver son poids de forme lorsqu'on a eu des périodes, par exemple, de prise de poids volontaire, involontaire, médicamenteuse, suite à une grossesse, etc. C'est pour ça que j'explique ce principe de poids de forme qui ne correspond ni à un physique donné, ni à un poids donné. C'est propre à chacun. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de perte de poids, les gens pensent forcément qu'on veut rentrer dans une case très précise. La perte de poids, ça s'adresse à tout le monde. Aux personnes qui veulent perdre 50 kg sur l'obésité, comme aux personnes qui veulent perdre 2-3 kg. Ce qui va principalement jouer, c'est la quantité de nourriture que tu manges par jour. Forcément, le premier point qu'on va aborder ensemble, et celui que j'aborde à chaque fois parce que c'est le principal, c'est un déficit alimentaire. Pour perdre du poids sans perdre de muscle, il faut créer un déficit léger. Et c'est ce que je vous ai aussi expliqué dans la vidéo de samedi, qui est sur le début de ma nouvelle sèche. Je vous invite vivement à aller voir après celle-ci. Je vous détailler tous les processus que je vais faire. Un déficit alimentaire, si vous voulez, c'est dépenser plus de calories et d'énergie que ce qu'on mange. Ton métabolisme de base, par exemple, il va être entre 1200 et 1400, c'est son minimum syndical. Tu descends en dessous d'un certain moment, tu as des problèmes de santé, tu mets ton pronostic vital en danger, tu tombes dans les maladies type anorexie. Je l'explique comme ça de manière un peu dramatique parce qu'il y a des personnes qui prennent ce métabolisme de base en référence. Non, à ce métabolisme de base, on va rajouter justement aux facteurs de vie. Si vous êtes actif, peu actif, très actif, entre l'activité physique bien sûr, mais également votre travail. Si vous avez un travail de bureau ou si vous travaillez sur un chantier ou que vous êtes dans un grand centre commercial, vous devez tout le temps bouger, etc. Vous n'allez pas avoir les mêmes dépenses énergétiques. Si vous avez un travail où vous vous déplacez en voiture ou un travail où vous allez à pied, vous n'avez pas les mêmes dépenses énergétiques. Je vais vous remettre dans le descriptif de cette vidéo, parce que ça fait un petit moment, un calculateur disponible donc sur internet. C'est le meilleur calculateur que j'ai trouvé ces dernières années, donc je l'ai mis plusieurs fois en référence dans différentes vidéos. Ça reste approximatif bien sûr. Le site ne peut pas vous scanner, ne connaît pas votre environnement de manière 100% parfaite, mais c'est un bon premier pas. Exemple, grâce à cet indicateur, moi je fais 1m64, j'ai 29 ans, j'ai 61 kg environ. Ensuite, je vais choisir mon niveau d'activité. Donc si je me base uniquement sur l'option santé de mon iPhone, qui détermine combien de pas je fais par jour, je suis très sédentaire. Je fais 2,2 km. Si je n'avais pas le sport dans mon quotidien, je serais très sédentaire. Là, j'ai beaucoup d'entraînement sportif personnel, 5 à 6 fois par semaine, et parfois sur des semaines un peu plus parce qu'on a les tournages, etc. avec le fait que je suis influenceuse fitness. On peut catégoriser mon intensité d'entraînement de modéré à intense en fonction des semaines. Mon métabolisme de base serait de 1400 calories et mon métabolisme total de maintien serait environ à 2200 calories. Il sera un tout petit peu plus bas en réalité pour ma part. Je vous l'ai expliqué pareil dans la vidéo de samedi. Il faut créer un déficit qui soit progressif et non extrême. Je vous recommande un déficit de 250 sur les 2-3 premières semaines. Ça va parfois obliger certaines personnes à remanger plus parce qu'elles sont, sans s'en rendre compte, à une alimentation qui tourne entre 1200 et 1500 par jour, avec parfois des gros pics de grignotage ou de cheat meal qui vont faire exploser le
total sur la semaine, c'est ce qui va faire qu'on va faire une réserve diète. On va pendant un temps réhabituer son corps à manger plus, à réduire le déficit. C'est normal et c'est même impératif. Si vous stagnez, vous n'avez plus de résultats, c'est parfois en grande partie à cause de la nutrition. Et pas forcément parce que vous êtes tout le temps en excédent, mais parfois parce que vous êtes en trop grande restriction. Et ça, c'est des choses qu'on a appliquées dans la plupart de nos méthodes, même si parfois vous n'en avez pas forcément conscience. Ensuite, on va pouvoir augmenter le déficit, par exemple, sur 4 voire 5 semaines. Et on peut encore l'accentuer un tout petit peu pour débloquer des paliers si besoin, à la 6e ou 7e semaine. Voire faire encore plus progressif. Là, j'ai donné 6-7 semaines parce que c'est par exemple le temps que va durer le programme MyFit Challenge. Je vous ai expliqué ma répartition dans la vidéo de samedi, encore une fois. Comme on l'a vu précédemment, la plus grosse erreur, et j'insiste dessus, c'est de manger trop peu, de créer un déficit alimentaire trop grand. Ça paraît bon sur le papier, on se dit bah plus il va être grand, plus je vais perdre vite. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas tout simplement venir casser ton métabolisme. Un métabolisme faible, par une alimentation qui va être trop déficitaire, ça va t'obliger à manger toujours de moins en moins. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas craquer sur des choses qui vont exposer ton total de calories, tu vas te retrouver en maintien, tu vas faire des crises de boulimie, des crises de sucre, des gros craquages alimentaires, car tu fais un régime privatif qui est égal à la stagnation, voire à la reprise de poids. Et après, tu vas refaire à nouveau un régime restrictif pour contrebalancer tout ça. Et c'est un cercle vicieux. Autre moyen d'augmenter son métabolisme, sans forcément avoir besoin de creuser son déficit alimentaire, ça va être le sport. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Tu as deux solutions pour savoir comment manger. La première, c'est d'utiliser le calcul métabolique et la répartition des macronutriments que tu retrouveras dans la vidéo rééquilibrage alimentaire. Parce qu'il y a les macros qui comptent aussi. Manger suffisamment de protéines, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une énorme partie de mes vidéos. Je vous invite à consulter sur ma chaîne, même si elles ont des thèmes assez proches autour de la perte de poids. À chaque fois, on aborde des approches différentes. Donc elles sont toutes utiles, tu peux toutes te les regarder. Et moi, en plus de ça, ça me fera plaisir. Tu peux utiliser l'application MyFitnessPal pour suivre tes journées si tu souhaites peser, calculer au quotidien le déficit. Soit tu rejoins l'application MyFit, notamment là pendant la semaine gratuite. Dans l'application, tu as les menus spéciales sèche et prise de masse. Avec notre diététicienne Audrey, durant les 6 semaines du MyFit Challenge, on a créé des menus types spécifiques, orientés encore plus perte de poids, encore plus simplifiés, encore plus optimisés. Les menus sont orientés avec réserve diète, puis déficit progressif. C'est un menu qui est général à tout le monde, comme on faisait pareillement dans les anciens MyFit Challenge sous forme de PDF. Là, on les a mis dans l'application. Ils conviennent à un maximum de personnes et qui vont déjà aider les personnes qui n'ont pas fait de rééquilibrage alimentaire ou qui ont du mal à débloquer leur quotidien, rien qu'en appliquant ces recettes-là. Vous avez la liste de courses qui va se générer automatiquement pour justement préparer ces menus alimentaires. Tu n'as plus rien à faire à part suivre les recettes et appliquer notre méthode sans calculer, sans avoir justement ce besoin de calcul de calories et de menus. Tout est clé en main, c'est fait pour ça. On va vous expliquer également à quoi correspond le carb post-training. Ça fait partie de notre méthode alimentaire. C'est la méthode que vous retrouvez dans les livres alimentaires de Thibaut. Et c'est ce qui a aidé à transformer les milliers de personnes. Donc, tu as toujours la possibilité soit de faire encore plus personnalisé, mais ça va t'obliger à tout calculer, soit de prendre une méthode clé en main au moins sur 6 semaines, appliquer au programme et déjà voir les résultats par toi-même. Donc, si tu as envie de pas te prendre la tête, let's go sur l'appli. C'est ce qui entraîne souvent la fameuse question, je comprends pas, je mange sainement, je mange healthy, mais j'ai pas de résultat. Il y a rien qui bouge. Le côté diététique, finalement, ça reste quand même un petit peu marketing. Vous savez, les barres de céréales, ces produits qui sont dans une catégorie diététique, au téléachat, dans les supermarchés, marqués bio, c'est pas forcément des produits qui sont toujours sains. Ils ont des additifs, ils ont des ingrédients de remplacement. D'après les dernières études, et c'est aussi sur ça qu'on s'appuie avec Thibaut dans nos derniers programmes, dans nos dernières recettes alimentaires. Si vous voulez, avant, dans certaines recettes, on mettait par exemple la stevia pour remplacer le sucre, diminuer les calories, baisser les glucides. Le problème, c'est que ça reste quand même un stimuli pour ton cerveau qui va continuer de te demander du sucre. Donc tant qu'à faire, autant, même si ça rajoute des calories, mettre plutôt du miel, du sucre d'agave, du sirop d'érable, etc. C'est pas parce que c'est marqué sur un paquet de gâteaux, en plus de ça, les petites barres là qui sont censées remplacer des repas, qui se veut diététique. Diététique, c'est un peu le mode à la mode. Parce qu'on dit diététicien, on pense que tous les produits qui sont marketés diététiques sont forcément des produits sains qui vont nous aider à perdre du poids. Encore une fois, ça reste toujours la règle du déficit alimentaire. On n'a pas toujours le corps qu'on veut par rapport à nos attentes si l'alimentation, au-delà du déficit, n'est pas calibrée. Et puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vais vous la partager dans cette vidéo, c'est si un régime alimentaire n'est pas tenable à l'année, c'est qu'il n'est pas sain. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode de vie. Et parfois, on a des personnes qui vont continuer à consommer certains aliments, qui vont penser bénéfiques, mais qui vont en fait être un peu des aliments trompeurs, entre guillemets. Autant pour le coup, aller manger une madeleine, un carreau de chocolat, un pot d'Agendas, Ben & Jerry, peu importe, quitte à ce que ça rentre dans tes macros, ton déficit alimentaire, tout ça, plutôt que d'aller manger plein de produits diététiques qui vont, eux, fausser votre jugement, augmenter petit à petit votre total calorique sans vous en rendre compte.
Corrélé à la perte de poids, on a souvent l'effet ventre gonflé, on a souvent des ballonnements et on a souvent de la rétention d'eau. Déjà, ça nous trompe un petit peu esthétiquement. Ça peut des fois décourager certains alors qu'ils sont en train de perdre du poids, mais ils font simplement de la rétention d'eau et ça peut voiler les abdos, nous faire gonfler un petit peu. Donc il y a plusieurs astuces. Il faut déjà consommer des aliments qui sont riches en potassium. Pourquoi? Parce que la rétention d'eau, elle est aussi due à la consommation de sel. Le potassium va t'aider en fait à drainer le sel un peu plus vite, vu que le sel en fait retient l'eau. Et je t'invite vivement d'ailleurs à saler peut-être un peu moins tes aliments. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on vous recommande majoritairement de limiter les apéros, les produits industriels qui sont souvent chargés en sel et en sucre, souvent dans les sauces, etc. Prends en tout cas des produits les plus bruts possibles pour donner de la saveur à tes plats. N'hésite pas à tester aussi le poivre, l'ail, le sel d'Himalaya, parce que tu peux avoir tout ce qui est épices, chili, enfin toutes les épices d'ailleurs que tu apprécies, même si après au niveau digestif, il faut éviter de manger archi épicé. Après, ça peut provoquer des problèmes de digestion. Mais dans l'idée, c'est comment rendre des plats healthy, qui sont pas bourrés de sucre, bourrés d'additifs, etc. Savoureux, c'est grâce justement aux épices. Et ces fois, ça peut justement personnellement m'aider à réduire un petit peu le sel, parce qu'on a tendance à beaucoup saler pour donner du goût. Pour les ballonnements, tu as notamment aussi les exercices de vacuum. C'est des exercices hypopressifs d'abdos que je fais notamment dans ma morning routine, que tu retrouveras juste ici. Si tu veux faire que le vacuum ou savoir de quoi ça parle, tu as les 3-4 dernières minutes où je fais le vacuum avec toi en vidéo. Et sinon, c'est une morning routine que je fais régulièrement le matin, donc tu peux la prendre en référence. Et notamment, encore une fois, il faut t'hydrater vraiment beaucoup. À chaque fois, j'insiste là-dessus. C'est tellement bête comme conseil, c'est tellement stupide et pourtant personne ne l'applique ce truc, putain. C'est gratuit, c'est facile, c'est accessible à tous. On est dans un pays civilisé, il y a de l'eau absolument partout, mais personne ne veut boire. Personne ne me croit. J'aurais mieux fait de dire qu'il y a une pilule magique et la vendre 150 balles que les gens l'auraient acheté plutôt que de boire de l'eau. Putain, les gens, buvez de l'eau. M'obligez pas à venir vous chercher par le callback. Pour augmenter votre métabolisme, on a aussi parlé des entraînements sportifs. Donc, quel type d'entraînement privilégier? Donc là, forcément, vous allez vous dire, ouais, elle va nous conseiller son programme MyFit Challenge. Oui, mais pas que. De manière générale, l'idéal, c'est de mêler un peu de cardio, en tout cas un certain type de cardio, avec du musculaire. Pourquoi? Le musculaire va te permettre d'augmenter ton métabolisme. Et donc, encore une fois, de ne pas avoir à creuser le déficit alimentaire. Plus tu seras musclé par la musculation, au moins par du renfort. Tu vas développer de toute façon ta masse musculaire. Donc, en fonction de tes objectifs et de tes goûts. Plus tu vas être musclé, plus ton corps, en fait, au repos, il va avoir besoin d'énergie. Tout simplement parce que les muscles, ça consomme des calories, ça consomme de l'énergie. Donc si je prends des kilos de muscles dans une année, forcément que mon métabolisme de base qui était à 1400 calories, il va peut-être passer à 1500. Ce que je veux dire, et mon métabolisme total peut-être passer à 2400, 2500. Ce qui fait que les déficits alimentaires, en fait, j'aurais pas besoin de manger toujours moins. Donc on ne gagne pas du muscle absolument comme ça. Quand je vois des personnes qui me disent j'ai perdu en un mois 2 kilos de gras, j'ai gagné 1 kilo de muscle, c'est-à-dire même un très bon débutant hyper optimisé, machine de guerre, il n'a pas ces résultats-là, ok? Et donc en fait, travailler le musculaire déjà esthétiquement sur ta shape, ça va faire des résultats incroyables parce que c'est ça que tu veux. Dans la majorité des cas, c'est être plus gainé, plus affûté, plus dessiné, pas être toute flagada en général. Ensuite de ça, le cardio, le bon cardio, ça va te permettre d'augmenter les dépenses énergétiques. Donc par exemple, dans le MyFit Challenge, on a un mélange de cardio et de renfort. Si tu veux vraiment un programme de musculation, on en a deux. Ce sont les programmes Muscula, c'est des programmes avec des charges lourdes à faire en salle. C'est pas du renfort, c'est des programmes de muscu qui sont basés, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, en superset et en triset. Donc on a un programme orienté bas du corps et un programme orienté haut du corps avec des charges lourdes pour vraiment travailler en hypertrophie. Le MyFit Challenge, lui, va durer 6 semaines. On est en live, on va être sur du petit matériel ou du poids maison, donc c'est vraiment quelque chose que tu peux faire chez toi. Et on va pas faire que du cardio pour faire du cardio pendant des heures. C'est des séances qui sont courtes, qui sont adaptées à la vie du quotidien, donc qui vont te permettre de t'entraîner plus régulièrement. La problématique pour la plupart des gens, c'est qu'ils s'entraînent à fond une semaine ou deux, et après le rythme qui se sont imposés était irréaliste, pas adapté à leur quotidien, et ils abandonnent. Là, dans le MyFit, tu as 5 séances par semaine que tu peux après espacer si t'es pas dispo ou ajuster comme tu veux, de à peu près 25 à 35 minutes maximum, qui sont très intensives, parce qu'on va jouer sur l'intensité des séances. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats. J'en vois plein des gens qui font la séance de machine, puis ensuite ils enchaînent avec cette séance-là, avec cette séance-là. Les 3 séances sont d'un niveau ultra confirmé, mais les meufs, elles en ont fait 4-5. Optimisez vos résultats, soyez malin, optimisez votre temps. Une vraie séance de 35 minutes faite à fond vous donnera plus de résultats que 5-6 séances d'influenceuses ou de programmes différents à la suite, en pensant que c'est pas assez de faire juste 35 minutes. L'intensité prime sur la durée. Et en plus de ça, vous allez optimiser votre temps et avoir des résultats plus facilement. On n'est pas que sur une méthode de HIIT, on est vraiment sur du cardio renfo en fait sur le MyFit. C'est une méthode qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 6 ans. C'est pas quelque chose qu'on a inventé pendant le confinement. Peut-être que certains l'ont découvert ces 2-3 dernières années. Nous, avec Thibaut, ça fait presque 7-8 ans qu'on travaille dans le fitness, qu'on fait des programmes de fitness et qu'on optimise nos méthodes. Au-delà de ça, dans l'application de manière générale, et même sur ma chaîne YouTube, là je vous parle de notre appli, mais sur la chaîne YouTube, vous avez 3 programmes de cardio renfo qui se rapprochent aussi un petit peu du MyFit. Sur notre appli, vous avez du yoga,
yoga, du stretching, du cardio boxing, vous allez avoir du pilates, vous allez avoir des programmes que de muscu, des programmes que de renfo, des programmes très cardio, des programmes abdos. Bref, il y a une trentaine de programmes à découvrir. Si vous prenez un abonnement par exemple à l'année, vous avez de quoi faire pendant presque 2 ans. Voilà. C'est la clé de la réussite. Et ça va avec ce que je disais juste avant. J'ai beaucoup de personnes qui veulent absolument s'entraîner tous les jours. Il faut comprendre que de manière physiologique, lorsque vous faites un entraînement pour progresser, soit plus de cardio, plus de performance, des charges plus lourdes, augmenter l'hypertrophie de votre fessier, de vos bras, ça se passe pendant la phase de récupération. Dans un programme où il y a 4 à 5 séances par semaine, en fait, l'enchaînement est en général étudié pour laisser, par exemple, entre 2 séances fessiers, suffisamment de temps de récup. Si vous faites tous les jours les fesses à la salle, vous n'allez pas suffisamment progresser. Vous n'allez pas laisser au corps le temps, durant la récupération, de reconstruire les fibres musculaires plus grosses et du coup d'avoir l'hypertrophie musculaire. Les récup, c'est pas fait pour rien. C'est ni pour les amateurs ni pour les débutants. Plus tu as un niveau confirmé, plus tu sais combien la récupération elle est importante. C'est souvent une erreur de débutant ou de pratiquant en général assez moyen. Je sais que vous avez envie de dépenser tous les jours des calories, mais croyez-moi, il y a des fonctionnements, des mécanismes dans votre corps qui doivent s'opérer durant la récupération. Une bonne récupération, c'est également par exemple les jours où tu ne fais pas de séance, tu peux faire une séance de stretching, tu peux faire un yoga très doux, tu peux aller marcher dehors, tu peux, sans parler de faire une randonnée bien sûr, c'est bien dormir, c'est bien s'hydrater, c'est manger suffisamment de protéines. Dans la perte de poids, c'est pareil. Lorsque tu fais une sèche, en plus de ça, avec un léger déficit, s'il n'est pas trop extrême, tu as quand même parfois une petite fatigue qui peut s'installer. Tu as besoin de récupération. Tu vas pas pouvoir faire du cardio intensif 7 sur 7 pendant des semaines. Soit à un moment donné, tu vas baisser l'intensité, soit à un moment donné, tu vas te blesser, soit à un moment donné, tu vas te dégoûter et puis tu vas t'épuiser. C'est pas nécessaire, c'est pas optimal. Donc si j'ai un conseil, sincèrement, ne le faites pas. Laissez toujours 2 à 3 journées de récupération dans votre semaine. C'est vraiment en fait séquencé, pas travailler les mêmes groupes musculaires. Et dans le MyFit, on a déjà 5 séances. C'est parfaitement adapté. Quand j'ai des gens qui me demandent est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose, je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin de rajouter autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Et les personnes qui ont eu le plus de résultats, ce sont ceux qui ont appliqué nos conseils à la lettre. Pas que ceux de nos programmes sur l'appli. Je vous parle d'ici sur YouTube, ce que je vous partage depuis tant d'années. Le jour où vous prendrez conscience que c'est basique, c'est la clé. Dès le moment où ça va se déverrouiller dans votre tête, vous allez passer un step de fou. Ça revient avec ce que je vous disais juste avant. Comme je ne vais pas vous conseiller de vous entraîner 7 sur 7, et bien justement, ce que je vais vous recommander, c'est d'augmenter votre NEAT, N-E-A-T, c'est-à-dire d'augmenter vos dépenses quotidiennes. Marcher. On a vu juste avant que moi, je marche pas du tout la journée si je fais pas de sport. Je suis sédentaire à mort. Je fais des fois entre 1 et 2 km par jour. C'est tout. Et ce qui est recommandé, on avait parlé des 10 000 pas, et ça a été un peu réévalué. Le nombre de pas qui est le plus recommandé, c'est 7 000, 7 500. Moi, déjà, en 2023, je vais essayer de marcher plus. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Faire plutôt certains trajets à pied plutôt qu'en bus. Ça peut être monter les escaliers, ça peut être aller marcher justement tes jours de repos, ça peut être aller courir, ça peut être, voilà, si vous avez un boulot en bureau, c'est marcher un petit peu plus sur vos trajets pour aller faire des courses, etc. Moi, j'ai tendance à limiter les distances à pied pour la simple raison de gain de temps. Je cours dans ma vie absolument partout, voilà, je n'ai jamais le temps de rien, je suis toujours en speed. C'est très chiant à vivre, je vous avoue. Donc c'est un peu mon leitmotiv pour 2023, être plus active, parce que forcément, sans s'en rendre compte, 2 personnes à morphologie identique qui vont faire le même programme alimentaire et sportif. Il y en a une qui va faire que le programme, il y en a une qui va être un tout petit peu plus active de manière naturelle dans son quotidien, qui va plus marcher, et l'autre elle va prendre que sa voiture. Mais il y en a une qui peut avoir un peu plus de résultats que l'autre. Forcément, marcher, ça augmente naturellement vos dépenses énergétiques. C'est avoir une dynamique de se dire, c'est pas la course au moindre effort, mais au contraire, tout est prétexte à être actif. Ça a été notamment le cas pendant le confinement où on autorisait les gens à sortir de chez eux pour marcher ou courir. C'était pas pour rien, c'était pas juste pour rendre l'air, c'était parce qu'il fallait que les gens ne restent pas enfermés chez eux 2 mois, quasiment alité en fait. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens se sont mis au sport d'ailleurs pendant cette période. Être actif pourra également vous aider dans votre sèche. Alors rien que faire déjà 7500 pas, ce qui équivaut à 5,5 km, donc le double de ce que je fais déjà quotidiennement, ça fait déjà 200 calories de plus par jour. C'est comme si tu avais fait parfois une demi-heure de vélo, de rameur, etc. En fait, c'est des petites choses du quotidien qui t'amènent dans un style de vie plus simple, plus actif. Et c'est notamment ce que je recommande aux personnes en surpoids lors d'une reprise d'activité. Des personnes qui ont des problèmes de genoux, on va d'abord leur recommander de commencer par de la marche, 1 km par jour, 2 km par jour, 3 km par jour, etc. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces points vous a le plus marqué, celui que vous allez pouvoir le plus facilement mettre en place. Rejoignez-nous sur l'application. Plein de gros bisous, il y a plein de surprises qui vont arriver sur la chaîne. Vous le savez, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!